Akimer, Bonjour. bonjour, bonjour, de retour dans nos vidéos. Exactement. Aujourd'hui, on va parler de choses différentes. Tout à fait. D'abord, on va faire quelques petites annonces qui vont en fait être un peu plus tard des surprises, qui vont arriver petit à petit. On a différentes annonces pour un peu concrétiser un peu tout le combat. On incite les gens à regarder les vidéos de plus en plus et à suivre au plus près le combat parce que ça va se concrétiser. Est-ce que tu peux nous faire quelques petites annonces nouvelles qui vont un petit peu concrétiser tout ça? Alors oui, quelques annonces un peu pertinentes, c'est-à-dire que à travers mes recherches et cette investigation, on peut constater qu'il y a des caisses qui n'ont déjà aucune existence légale, mais sur le fond et sur la forme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout simplement, c'est que ces caisses-là n'ont pas d'arrêté de création, mais non seulement on n'a pas d'arrêté de création, mais en plus, ils n'ont pas d'arrêté d'approbation, alors qu'ils n'ont même pas eu l'aval du préfet. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement grave dans la mesure où, forcément, dans toutes les caisses, lors des créations, ils avaient l'autorisation. Alors, ce que tu nous dis, c'est très intéressant, c'est que, soupçonner qu'il y avait un petit problème avec ces caisses d'URSSAF, de RSI, etc., un petit peu dans leur existence, dans leur manière de fonctionner, etc. On soupçonnait, on a fait beaucoup de recherches, etc. Mais là, maintenant, on est concret, on a des documents qui prouvent qu'elles existent de manière illégale. Complètement, elles existaient d'une manière illégale, et non seulement elles existent d'une manière illégale, mais en toute impunité, sachant que il y a, comment vous dire ça, il y a des documents qui attestent qu'ils sont contrôlés sur une partie de leur activité, mais pas sur la globalité de l'activité, et ça avec l'aval de nos gouvernements. Et prenons un exemple très très simple, en 2010, Roselyne Bachelot a créé donc l'ARS, l'Agence régionale de la santé, qui a pour tutelle le RSI aussi, mais en même temps, elle a créé la mission, la MNC, la Mission nationale de contrôle, qui, comme son nom l'indique, qui a pour but de contrôler ces... Alors aujourd'hui, elle a pour but de contrôler. Oui. Qu'est-ce qu'elle contrôle au juste et surtout qu'est-ce qu'elle ne contrôle pas au regard de tout ce qui se passe maintenant? Très bonne question. On se le demande. On se le demande parce que la mission nationale de contrôle, c'est des personnes qui sont représentées et représentatifs et qu'on leur donne aussi en même temps un pouvoir, que le préfet leur donne un pouvoir. Et on se demande quoi? Car lorsqu'on, par exemple, on leur demande leur agrément, ces classes-là n'ont aucun agrément. Donc des personnes, prenons un exemple, par exemple la caisse RSI de Nice, Côte d'Azur, il y a à peu près 229 personnes, 269 personnes, à peu près comme ça. Donc 260 personnes, ce n'est pas des fonctionnaires, ce sont des salariés d'une entreprise privée, faut dire ce qui est. Bien sûr. Eh bien, elle n'a pas d'agrément. Elle n'a pas d'agrément par la CPR, elle n'a pas d'agrément par l'IGAS. C'est déjà d'une chose. Elles ne veulent pas nous donner le bilan. Le bilan comptable, alors là, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est quand même vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, effectivement, comme tu le dis. Depuis la création de la caisse RSI, par exemple, si on prend l'exemple de la RSI, il n'y a absolument aucun moyen, et par qui que ce soit, si on peut le dire, de contrôler les bilans. On peut même se poser la question si la Cour de compte l'a déjà fait. La Cour des comptes, elle l'a déjà fait parce que les caisses ont pour comptable, ça c'est dans les codes pour comptable la Cour des comptes, mais le problème c'est que lorsqu'on interpelle la Cour des comptes, c'est que, est-ce que vous avez tout vérifié? Parce que moi, je ne suis pas du tout comptable, mais il y a des choses pour lesquelles la Cour des comptes n'a pas vérifié, et on se demande pourquoi. Même lorsqu'on l'interpelle, on a interpellé 3 organismes, et il y en a un qui dit clairement que
les organismes, les institutions qui vérifient ces caisses-là et qui leur donnent l'agrément n'ont pas la compétence de leur donner. Oui, carrément. Il y en a certains qui ont écrit à l'IGAS, d'autres à l'ACPR. On a saisi aussi l'AMF, l'agence de l'autorité des marchés financiers. Rien. Absolument rien. Ils se couvrent, ils disent non, on n'est pas compétent. Ils se couvrent un peu mutuellement. Voilà. Et le problème, vous savez quoi? Le problème qui se pose, c'est que déjà ce problème-là, c'est-à-dire que eux, ils violent impunément avec le couvert de nos gouvernements, c'est-à-dire les ministres. Ils le savent, les ministres. Ils le savent. De dire qu'ils n'étaient pas au courant, responsables ou pas coupables, non, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Responsable mais pas coupable. Nos gouvernants pourraient tout simplement demander le bilan. Et c'est régler le problème. Une question simple, de citoyens simples. Okay. On pourrait leur demander quels sont leurs bilans. Pourquoi sont-ils déficitaires? Pourquoi sont-ils bénéficiaires? Et inversement. On peut se poser ces questions. Ils disent que c'est un organisme privé à but du service public. Et alors? Ça reste un organisme privé. Ça reste un organisme privé, mais le donc gouvernement... lucratif, normalement. Déjà d'une. Et de deux, on peut constater que nos gouvernants laissent faire. Donc là, ce qui se passe, c'est très grave. C'est de l'asservissement forcé. C'est de l'esclavage. On nous force à contribuer au nom d'une solidarité. Solidarité laquelle? On est en déficit. Solidarité laquelle? C'est de l'asservissement forcé. Donc moi, je défends ma dignité contre cet asservissement forcé. Alors justement, j'ai eu l'occasion de te suivre non loin de Limoges, où il y a eu une réunion justement un petit peu pour expliquer un petit peu tout le combat et tout, un petit peu cet enseignement qu'on peut avoir autour justement de cet asservissement du RSI et de l'URSSAF. On a retrouvé beaucoup de gens qui ont justement des problèmes, etc. Et on a eu un témoignage assez poignant d'une femme qui était au bord du suicide. Exactement. Au bord du suicide parce que tout simplement le RSI n'arrêtait pas son harcèlement moral, littéraire. Ça pousse au suicide. Ça pousse au suicide parce que effectivement, tu as bien fait de le souligner. Il y a des personnes, qui font des tentatives de suicide. Lors de cette réunion qui était organisée par Vénitia, d'ailleurs je la salue, Vénitia Adec, qui a eu des personnes de qualité, je tiens à l'avouer, vraiment des personnes très dévouées contre cet asservissement forcé, contre cet esclavage. Et ces personnes-là défendent la dignité humaine. On ne peut pas obliger au nom d'une solidarité, un prétexte de solidarité, soi-disant constitutionnel. On ne peut pas forcer un être humain à lui prendre entre 47 et 67%. En utilisant les juges, en utilisant les huissiers, en utilisant la force publique, sous prétexte qu'il y a des lois et qu'on ne veut pas faire appliquer la totalité de la loi. J'irais même un petit peu plus loin. Comment aujourd'hui nous sommes arrivés dans une situation de maintien d'un système solidaire qui effectivement permet de faire survivre certains. Est-ce qu'on peut dire qu'on arrive à survivre avec un RSA à 400 € par mois aujourd'hui en 2016 en France? C'est compliqué. Mais que derrière, on pousse des gens quasiment au suicide, c'est qu'on a un problème, avec notre système qu'il faut peut-être revoir. Je serais beaucoup plus sévère que ça. Déjà, je veux qu'on condamne les gens qui ont soutenu ce système-là, parce qu'il y a beaucoup de morts.
C'est vrai, c'est ce qu'on avait vu avec la personne pendant le truc. Il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui pensent ne serait-ce qu'au suicide pour arrêter ce cercle vicieux. C'était ce qu'on avait vu pendant la réunion. Des suicides chez les agriculteurs, des suicides chez les artisans commerçants, chez les professions libérales. Aujourd'hui, on n'en comprend plus rien. C'est-à-dire que lorsqu'on vole, on va dans un tribunal, et lorsqu'on travaille, on va dans un tribunal. Elle est où la cohérence? Il n'y a aucune cohérence. C'est de l'asservissement forcé. Aujourd'hui, je fais un appel à témoins. Je fais un appel à témoins de personnes qui ont fait des tentatives de suicide ou des gens qui sont au courant de personnes qui sont suicidées à cause de toutes les caisses de sécurité sociale, de toute la pression qu'ils exercent, qui sont de connivence avec les juges, qui sont de connivence avec les huissiers de justice, qui sont de connivence avec des préfets, des ministres. Je fais un appel à témoins pour que je puisse montrer à nos gouvernements, soi-disant responsables mais pas coupables, ils sont coupables et responsables. Lorsqu'on touche un salaire de ministre, on assume la responsabilité. On ne fuit pas. Pareil pour les administrateurs. On ne fuit pas. Donc, je fais un appel à témoins de gens qui ont fait des tentatives de suicide, qui sont sous pression, qui font des dépressions, du harcèlement de la justice, qui ne veut aujourd'hui plus rien dire, surtout les tribunaux de la sécurité sociale et les tribunaux de commerce. Un appel à témoins pour lequel je filmerai et que je montrerai à ces magistrats, à ces ministres, à ces directeurs de caisse, à ces présidents qui soi-disant nous représentent, de leur montrer, voilà où ça amène de nous forcer à payer, à nous voler, à nous estorquer entre 47 et 67% de notre travail. C'est pour cela que je fais cette vidéo, pour qu'on puisse traverser toute la France et montrer les témoignages de personnes pour lesquelles ils ont fait des tentatives de suicide. Il y en a qui sont suicidés, qui ont laissé des enfants, des femmes veuves, des orphelins, contre cet asservissement forcé. Ces témoignages nous permettront de démontrer cet esclavage qui permet à ces assureurs, à ces soi-disant mutuelles qui n'ont aucune existence légale, qui sont couverts par les juges, sauf il y en a quelques-uns qui nous donnent, mais c'est le tribunal d'instance ou de grande instance qui nous donne un peu raison, qui permet de justifier pourquoi on se suicide, pourquoi des gens se suicident. Donc ces témoignages que je ferai à travers toute la France permettra de montrer à ces juges, à ces caisses et aux ministres et à tous ceux qui ont été les instigateurs de ce système, commençant par Xavier Bertrand jusqu'à Marisol Touraine, passant par Sarkozy, Roselyne Bachelot, et toutes les personnes, que ce soit des préfets, des administrés, des fonctionnaires qui travaillent dans différentes administrations, qui ont soutenu ce système-là d'asservissement forcé. Donc, cette vidéo-là, c'est pour montrer à quel point on nous a retiré la dignité. Tu soulignes quelque chose et tu fais un message qui est quand même assez fort, puisque là on parle de vie, on parle de mort, on parle de famille en détresse aujourd'hui. Est-ce qu'on peut quantifier aujourd'hui le nombre de personnes qui ont
fait une tentative de suicide ou qui se sont suicidés à cause du RSI ou de l'URSSAF? Effectivement, on peut quantifier. On peut quantifier par an le nombre de morts. Pour l'instant, il est préférable que je fasse d'abord les témoignages pour qu'on puisse avoir avec exactitude le nombre de morts, car ces gens-là ont droit à la dignité. Et même morts, je pense qu'on doit défendre leur mémoire. Défendre leur mémoire contre des êtres qui n'ont aucun respect de la dignité humaine. Le message est passé. Hakim, on espère avoir un nombre suffisant, voire grand, de personnes qui vont répondre à cet appel. Et on ne pourra pas dire, après cela, que nos dirigeants ne savaient pas. Effectivement. Effectivement. Il y a eu des guerres. Il y a eu des responsables. Il y a eu des génocides. Il y avait des responsables. Ces responsables doivent être aussi jugés. Et on les a jugés. Il ne peut pas avoir d'impunité. Il est hors de question qu'on leur donne une impunité sous prétexte de quoi que ce soit. Là, il s'agit d'une incohérence totale d'un système pour lequel des gens travaillent honnêtement, se cassent le dos, sont dévoués sous un prétendu solidarité nationale, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas une solidarité nationale. Ces entreprises privées sont déjà en déficit. Elles sont en déficit, on se demande comment, car elles engendrent des bénéfices. Un des dirigeants, lors d'une vidéo, nous a montré qu'elle faisait des bénéfices. Un exemple, un des dirigeants d'une association a pris à RSA, qui est une association de multiples assureurs. La RAM aussi. Donc il faudrait qu'on explique au peuple où est parti cet argent-là, qu'il y ait une réelle transparence.